En route pour Rio, plus que 65 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Chaque semaine, on vous fait découvrir donc un ou une athlète qualifiée. Une athlète française ou française, bien sûr. On reçoit aujourd'hui Sarah Ourahmoune. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes boxeuse, catégorie poids mouche. Ce sont les moins de 51 kilos. On va revenir sur votre palmarès dans un instant, l'un des plus beaux de la boxe féminine, sur votre discipline. Mais d'abord, on va revenir sur ce que vous êtes, vous, parce que vous n'êtes pas que boxeuse. On a appris en travaillant sur votre parcours que vous étiez aussi éducatrice spécialisée, que vous avez monté votre propre association, votre propre entreprise, et qu'en plus, en plus de tout ça, vous étiez mère de famille, mère d'une petite fille de 3 ans. Vous avez assez de 24 heures dans une journée ? C'est un peu la course, mais tout est question d'organisation. Tout est millimétré. Et là, il faut être sacrément organisé. C'est vrai que ça fait des grosses journées. Ouais. Dans toutes vos activités, là, on imagine que vous êtes en pleine préparation olympique. Enfin, est-ce que la préparation, justement, a commencé là ? On est à 2 mois. La préparation a commencé depuis bien longtemps. Hein. Les qualifications ont eu lieu la semaine dernière. Voilà. Donc là, je suis vraiment sur une petite semaine de repos. Et je renquille dès lundi sur des camps d'entraînement, des stages. Donc là, on imagine que... En route pour Rio, on pense qu'à ça. Et on laisse tomber un petit peu l'association, un petit peu l'entreprise, non, le métier d'éducatrice. Non, c'est toujours en parallèle. Non, c'est toujours là, entre les entraînements, parce que finalement, je suis en salle 2 fois par jour, 1h30. Donc voilà, ça me laisse quand même le temps de penser à autre chose. Et puis, je pense que j'en ai besoin. Ah, et de ne pas faire que de la boxe. Oui, j'ai besoin de pouvoir me ressourcer dans d'autres projets. Le fait de travailler, ça m'anime aussi. C'est beaucoup de plaisir. Donc... oui, j'ai besoin de ça pour être performante bien. Aussi. Oui. C'est complémentaire. Alors, vous avez un parcours qui est assez atypique. Vous êtes venue à la boxe à l'adolescence, à peu près à 15 ans. Vous faisiez du taekwondo. Oui. Et puis, un jour, ça a basculé. Un jour, je cherche une salle de taekwondo parce que je venais de déménager sur Aubervilliers. Et je tombe par hasard sur la salle de boxe d'Aubervilliers. Et je me dis, bon... Une salle magnifique, plein de fresques, impressionnant. Et je vais me renseigner pour savoir s'il y a des cours de pied-point ou un autre art martial. Et il se trouve qu'il n'y avait que de la boxe anglaise. Et au départ, j'étais assez freinée par l'idée de travailler juste avec les poings. J'avais l'impression que c'était très limitant. Ouais. Et l'entraîneur, Saïd Benajem, m'a proposé de faire une séance d'essai de ce qu'on appelle de la boxe éducative. Donc, c'est de la boxe à la touche. Et j'ai tout de suite accroché. L'état d'esprit, le fait d'apprendre à toucher sans se faire toucher, l'ambiance de la salle, la musique, les partenaires d'entraînement. Et je me suis lancée. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de filles. En France, c'était pas autorisé. La France ouvre la compétition aux filles en 99. Ouais. Voilà, donc 2 ans après. Mais c'est vrai que sur le coup, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai toujours fait du sport avec mon grand frère. Ouais. Donc voilà, ma mère nous a éduqués de la même manière. Donc il n'y avait pas de problème. Parce qu'il y a quand même cette étiquette. Pourquoi en tant que femme, on pourrait faire de la boxe ? Est-ce que ça colle toujours à la peau d'une boxeuse ? Est-ce que ça vous énerve d'ailleurs qu'on vous pose ça m'énervait beaucoup dans les débuts. Après, ça a évolué. Là, depuis 15 ans, là, je pense que la médiatisation qu'il y a autour de la boxe féminine, des films comme $1 Million Baby ont pas mal aidé. Voilà, mais c'est vrai que dans les débuts, c'était non. T'es une fille, tu fais pas de boxe. Il y a la gym à côté, tu seras mieux là-bas. La danse ou la gym, c'est pour les filles. Donc effectivement, mais il a fallu vous battre alors ? Il a fallu me battre. Je me suis accrochée. Et puis après, au fil du temps, avec les combats, les titres, je pense que j'ai réussi à me faire respecter et à trouver ma place dans la salle. Oui, parce que ça va très vite. Une fois que la discipline est ouverte, la compétition est ouverte aux femmes, vous allez très vite dans les titres. Vous enchaînez les titres de championne de France. Ensuite, vous allez devenir championne du monde en 2008. Vous allez les aligner. Qu'est-ce qui faisait votre force à l'époque ? Puisque évidemment, vous avez évolué, mais au début en tout cas. Au départ, c'était vraiment l'amour pour ce sport et puis l'insouciance. J'allais aux compétitions vraiment juste pour voir ce que j'étais capable de faire et juste envie de donner le meilleur de moi-même sans penser qu'un jour je deviendrais une championne et encore moins que j'irais aux Jeux Olympiques. Ouais. C'était vraiment pour m'amuser. Et puis voilà, ça a évolué plutôt positivement et puis ça a pris une place de plus en plus importante dans ma vie. J'ai essayé de caler ça avec les études et... Voilà, Sciences Po notamment, ça se passait plutôt bien. Oui. Quand vous parlez des études Sciences Po notamment, oui. Ce qui vous prenait évidemment beaucoup de temps. Oui aussi,
Mais encore une fois, ça se calait entre les entraînements. Une question d'organisation, ça a l'air tellement simple en vous écoutant. Quand vous dites qu'effectivement, vous ne pensiez pas forcément aux Jeux, quand même, est-ce que les Jeux Olympiques, vous les regardiez à la télévision ou J'en rêvais. Je regardais les Jeux de Barcelone à l'époque, en 92, en me disant que je rêverais un jour d'y participer parce que beaucoup d'émotions, de dépassement de soi, mais sans savoir dans quelle discipline et sans vraiment me dire que j'avais le potentiel. Et aujourd'hui, là, de me dire que je vais pouvoir être aux Jeux Olympiques, représenter la France, c'est de la folie. Ouais, depuis la semaine dernière, ouais. Parce que vous êtes qualifiée depuis la semaine dernière, vous n'en revenez toujours pas? J'ai eu du mal à y croire, mais bon, ça y est, c'est fait. C'est un rêve d'enfant et non, je suis très fière, très soulagée aussi. Soulagée? Parce que c'était un objectif. Vous êtes fixé cet objectif il y a 2-3 ans? Beaucoup plus, parce qu'il y a 8 ans quand en 2008, on a annoncé l'entrée des femmes aux Jeux Olympiques, des boxeuses. C'était une période où je voulais arrêter et ça m'a relancée. En 2012, j'ai pas réussi à me qualifier. C'était un sport de démonstration, 3 catégories, dont la mienne, avec 12 places. Et c'est pas passé. Puis voilà, je me suis arrêtée 2 ans. J'ai eu ma fille et l'envie de repartir encore au plus combat. Fort, presque. Il y a eu un avant et un après la naissance de votre fille. Vous avez vu les choses différemment, le fait de vous arrêter, d'être contrainte évidemment de vous arrêter. Est-ce que ça vous a permis d'évoluer dans votre sport? Complètement. J'ai eu un regard différent aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de remises en question sur ces 2 ans d'arrêt. Puis le fait d'avoir une fille aussi, c'est tout mon environnement qui a changé, le regard sur la vie, sur mon sport. Et il y a beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à l'entraînement. J'y passe moins de temps parce qu'avant, j'étais beaucoup dans la quantité pour pouvoir être rassurée et me sentir prête. Aujourd'hui, j'essaye de m'appuyer sur mon expérience et de faire des séances vraiment de qualité. Et puis voilà, beaucoup de changements aussi dans l'environnement puisque j'ai changé de club, j'ai changé d'entraîneur, de méthode. J'avais besoin de tout bousculer. Et même si au départ, il y a eu la peur du changement... Parce que vous dites, en fait, les qualités d'un boxeur, on les connaît tous, évidemment, c'est la tactique, la technique, le physique. Mais vous dites qu'il vous manquait peut-être un côté un peu théâtral. Ça veut dire quoi? Quand je parle de théâtral, c'est vraiment un jeu un peu comme un comédien. C'est le fait d'arriver sur le ring en se montrant charismatique, en montrant qu'on a confiance. J'étais peut-être trop nonchalante avant, j'arrivais un peu froide, avec un petit sourire en me disant je vais me faire plaisir sur le ring. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait jouer le jeu, montrer que... Parce qu'on le rappelle, ce sont des juges, voilà, qui notent à la fin. Vraiment pour essayer d'influencer le jugement et aussi intimider mon adversaire. Donc voilà, c'est un travail sur moi puisque c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, c'est une nouvelle expérience aussi. Et donc avec toutes ces nouvelles expériences et ces petits ou ces ajustements, on va pas parler de petits, c'est quoi votre objectif à Rio? L'objectif, c'est de devenir championne olympique. Voilà, le dernier objectif, mais j'en rêve et vous donnez les moyens. Que j'en suis capable, oui. Le titre suprême et avant la retraite alors? Après, ce sera la retraite. Après, ce sera vraiment la fin de l'histoire. En tout cas, pour la boxe, le livre sera fermé. D'accord. En attendant, donc, il reste ce chapitre à écrire. On le disait, vous êtes dans la catégorie mouche, 51 kilos. Ça n'a pas toujours été le cas? Non, j'étais avant moins de 48 kilos. Ouais, donc je suis montée vraiment pour cet objectif olympique. Ouais, parce que c'est mieux d'être dans cette catégorie ou c'est juste parce que... C'est parce que j'ai pas le choix. Il n'y a que 3 catégories, 51, 60, 75. Donc j'ai fait le pari de monter. Voilà. C'est plus facile dans ce sens-là. Alors comment on y arrive? C'est de la muscu à fond? C'est aussi de l'alimentation? C'est une alimentation équilibrée et adaptée, mais sans que ce soit vraiment très contraignant. Et puis après, c'est une prise de poids d'1 ou 2 kilos, ça se fait assez rapidement. Il y a pas de... Mais tout est facile en vous écoutant, l'organisation. Non, mais c'est toujours plus facile de prendre du poids que d'en perdre. Donc dans ce sens-là, c'était plus facile, effectivement. Puis après, je fais naturellement 50 kilos, donc... Voilà, il y a 1 kilo près. C'est plus une contrainte. Ouais. Qu'est-ce que vous aurez dans votre valise pour aller à Rio, par exemple, pour vous occuper entre les compètes? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des DVD? Mon ordinateur, jamais sans mon ordinateur, ça c'est sûr, puisque j'ai aussi mon blog. Et du coup, j'aime beaucoup écrire et puis des bouquins aussi. Oui, pour passer le temps. Ça veut dire que le blog, on pourra vous suivre au jour le jour à Rio? Complètement, oui. Vous allez partager votre expérience? Oui. Là, vous allez...
à Rio, vous allez vivre à fond votre discipline, votre rêve. On espère que vous allez le réaliser. La retraite ensuite. Et si on vous disait, votre petite fille, là, elle n'a que 3 ans, mais imaginons dans 4-5 ans, vous dit, je veux faire de la boxe, maman, vous lui répondez quoi? Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne sais pas parce que, y a quand même cette notion de violence et je ne sais pas si j'aurais le courage de la voir prendre des coups. Votre mère a eu le courage de vous laisser? Elle a eu du mal. Elle a longtemps essayé de me convaincre d'arrêter. Elle n'a pas réussi parce que je suis plutôt têtue. Mais voilà. Puis en même temps, je pense qu'elle ne se rend pas compte de l'enjeu, de l'importance que ça a. Et puis voilà, moi, je suis dans le milieu. Donc vous savez les souffrances que ça peut impliquer. Mais bon, si elle souhaite boxer, je l'accompagnerai. Évidemment. Merci beaucoup, Sarah Ourahmoune, d'avoir été notre invitée. On le rappelle, donc vous êtes qualifiée pour les Jeux Olympiques au mois d'août à Rio et vous visez l'or. On vous souhaite donc bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous tout de suite. Le rappel des titres sur LCI, on se retrouve à 16h30.